Bonjour à toutes et à tous. Vous allez aujourd'hui assister à une fiction sonore réalisée par les élèves du lycée pilote innovant international, aussi appelé LP2I dans la Vienne. Notre production En un lugar de Bretaña mêle espagnol et français. Sans vous en dire davantage, je vous laisse découvrir les périlleuses aventures de notre célèbre Don Quichotte et de notre non moins célèbre figure de la littérature française, Emma Bovary. Dans la contrée lointaine de la Mancha, en Espagne, vivait un preux chevalier répondant au nom de Don Quichotte. Il était grand, fort et réputé pour sa politesse. ¡Mierda! J'ai rien dit. Porque Google pone 404 erreurs. Sancho, Sancho! Oui, j'arrive, calme tes chevaux. Il commence à me courir sur le haricot, celui-là. ¿Qué pasa? Es Google. Me dice que el sitio está reservado para mayores de 10 años de edad. Alors, un site interdit au moins de 18 ans, mais sur quoi t'es encore tombé, toi? Mais pourquoi t'as une fille à poil sur ton écran? Pero no es la chica que lo me interesa. Estoy buscando el gran amour en internet. Oui. Adoptaelchevalier.com. ¿No lo sabes? Oui, la fille t'intéresse pas, mais elle est plutôt charmante, hein. Mais bref, revenons au sujet principal. Non, ça me dit rien, mais rien que le nom du site, voilà quoi. Et de toute façon, l'amour sur internet, n'importe quoi. Et bon, là tu veux que je t'aide à quoi? Parce qu'on dirait ma mère, gna, tu peux faire la mise à jour du pleugin. Et tiens, le site est en français. Tu parles français toi maintenant? No para nada. No entiendo. T'as de la chance que je parle français. Je vais pouvoir t'aider. Alors la première question, ça te demande ¿cuál es tu edad? Bueno, tengo 20 años. Non mais 20 ans, avec ta tête. Tu crois que c'est crédible? Enfin bon, apprendre une langue pour une fille trouvée sur internet, pas la meilleure idée que j'ai eue moi, mais bref. De acuerdo, 57 años de edad. Oui, 57 ans, c'est plus réaliste. Bon, allez, on passe à la prochaine question. Cette fois-ci, t'essaies de récupérer un peu ta crédibilité, hein. Et du coup, la question c'est ¿cuáles son tus gustos? Me gusta la gran littérature de Flaubert. Ah, la fin, ce mot-là, ou plutôt cette chose-là a fait des révolutions. Elle en fera bien d'autres. Des Zola. Je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la raison par la science. Especialmente las novelas con grandes caballeros como yo. Ah, Francia. Que je t'aime. Oh mon Dieu, Sancho, aide-moi s'il te plaît. Alors Johnny, tu vas te calmer, voilà. Non mais, est-ce que tu vois la honte que tu nous fous? Et puis tu vas quand même pas faire ça devant ta meuf, hein. Allez, bref, on va continuer les questions, hein. Alors, cette fois-ci, la question c'est ¿qué tipo de perfil buscas? Estoy buscando una chica. Una princesa. Hermosa incluso. Y con ojos marrones. Et si ella tiene ojos azules, no me la deben presentar. Non mais t'as cru qu'on était dans un Disney ou quoi? Une princesse aux yeux marrons. T'en as d'autres des conneries à raconter. Allez, on va dire une fille aux yeux marrons. On va aller doucement. Ok, bon. Pour la dernière question, c'est necesita que te describas a ti mismo. Solo tienes que decir que soy encantador, amigable, fuerte, educado, inteligente y modesto especialmente. Pero no habrá suficiente espacio para describirme. Soy un hombre creativo y sincero. Pero lo importante es que soy famoso. Oui, aimable, fort, poli. J'ai quand même un doute, hein, mais bref. Allez, reste plus qu'à valider ton profil. Yo no sabía que eso iba a funcionar. ¿Viste mi físico? Soy muy guapo, muy fabuloso, muy agradable. Está claro que gusto a las damas. Una cierta señora Bovary. ¿Quién es? Está escrito que ella tiene un esposo, Charles. Ah, una mujer casada. Estoy interesado en eso. Oh putain, le melon. Ah, vas-y, fais voir l'écran. Ouais, elle est différente. Mais son pied est pas mal, hein, tu sais. Après, elle peut être intelligente, hein, mais si elle est déjà en couple, ça va être compliqué, hein. Oh, tengo un mensaje. Ella me dice que me encuentra guapo. Oye, creo que voy a ligar. On se calme les pêcheurs, j'ai une touche. Faut déjà que vous commenciez par vous voir.
Sí, tienes razón. Le enviaré un mensaje. Hola, señorita. Me gusta su perfil. Podríamos ponernos en contacto con el fin de conocernos mejor. Enviar. Ouais, ça passe. Tu peux envoyer. Pendant que Sancho donne des cours de drague à Don Quichotte, rendons-nous dans la maison de Madame Bovary, en Normandie. Qu'est-ce que je me fais chier, moi, avec Charles? Ah, faut que j'appelle Stacy, c'est trop ma BFF, cette meuf. Ouais, allô, Stacy? Ouais, ma puce. Oh, Dieu merci, t'as répondu. Oh, faut trop que tu m'aides. Bah, qu'est-ce qui se passe? Oh, t'as l'air toute chafouine. Oh, je me fais chier, moi, avec Charles. J'en peux plus. J'ai besoin de nouveau. De voir d'autres horizons. M'éclater, quoi. Quand il me parle, j'apprends l'ordre des animaux sur la nappe. Oiseau, lapin, chat, mouton, oiseau, lapin, chat. J'en peux plus, moi. J'ai tout essayé avec mon psy. Antidépresseur, acupuncture, cohérence cardiaque dans les arbres. Il m'a même donné du Xanax. Je suis shootée en permanence. Ah non, mais grave. Ah non, mais Charlie, il est gentil, hein. Ton psy aussi. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants, quoi. Ah non, mais ton machin, là, la première fois que je l'ai vu. Mais je me suis dit, ah non, mais elle va se faire chier. Ah, puis en plus, ah non, tu te souviens de ses pompes? Ah non, mais le fashion faux pas, quoi. Non, mais Christina Cordula, la crise cardiaque, là, en fait, hein. Puis en plus, attends, tu te souviens, meuf? Il était taillé en H. Ah non, mais moi, je t'ai toujours dit que le H, ça te va pas, hein. Ah non, toi, il te faut un X ou un Y à la limite, hein. Mais pas un H. Attends, j'ai un double appel, la meuf. Oh là là. En ce moment, je suis prise de chez prise. Non mais... Ouais, allô, chérie? Ouais, Mastés, j'ai un méga bon plan pour toi, ça va grave te brancher. Bah, tu peux faire vite, s'il te plaît? Parce que je suis en mode repimpage de couple, là, en fait. Non mais attends, je t'ai trouvé un endroit où tu peux mixer en France. Mec, attends. T'es sérieux, là? Putain, mais je t'ai déjà dit que je suis surbooké. Ma promo avec Ibiza, c'est sorti de ta petite caboche? Oh mais arrête, c'est quoi Ibiza, ça comme lettre pourrie? Je te propose de mixer à Brest, rien que ça. Ah ouais, programme de lourdingue, là, en fait. Ah ouais, bah écoute, on en reparle plus tard, hein, mais j'ai pas ton time, mon chaud. Non mais attends, en fait... Ouais, ma puce, désolé, le boulot, tu connais, hein. Bon, on parlait de quoi, déjà? Ah ouais, ton mec chiant, là. Bah écoute, un conseil d'ami, hein. Mets des paillettes dans ta vie et reconnecte-toi sur adopteunchevalier.com. Ouais, je sais, mais bon, y a que des cassos là-dedans. Et celui que t'as trouvé la semaine dernière, il était pas bien. Il avait l'air hot, hein. Je le mets direct sur Insta avec son summer body. Ah non, hein, balance-l'eau. Hashtag prout-prout, le mec. En plus, attends, il aime Guenièvre. T'y crois, toi? Un amour fidèle? Un homme fidèle? Non mais, n'importe quoi. Non mais là, j'ai trouvé un nouveau plan, un certain Don Quichotte. Bah voilà, pourquoi tu pleures si t'en as un? Et alors? Il faut quoi ton petit Quichotte? Bon, à sa tête, il est un peu naïf, mais bon, il aime la grande littérature, alors... Mais meuf, mais c'est trop bien! Ah, j'ai un message. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il veut qu'on se voit à Brest. Oh, il parle espagnol, la blague, pour communiquer. Quoi? Attends. Tu parles pas espagnol? Non mais, allô quoi? Ici la Terre, allô la Lune en fait. Bah non, meuf. J'ai pas eu mon brevet. Mais toi, tu parles espagnol? Bien évidemment que je parle espagnol. Je me souviens de ma prof de collège. Madame De Rosa. Toujours habillée en désigual celle-là. Elle aussi, elle était dans le fashion faux pas. En espagnol, por favor. Oh, cette phrase, je te jure. Ouais, bon d'accord, hein, on va demander à Google. Ok, Google. Quelques minutes de bagarre entre Google et Madame Bovary plus tard. Ouais, bah, vu ton niveau d'espagnol, t'as de la chance que Charlie soit français, hein. Arrête, me parle pas de Charles. S'il me voit sur ce site, c'est pas un psy, moi, que je vais aller voir, hein. C'est plus un cercueil.
Ah non mais meuf, mais on s'en fout. Kiffe ta life. T'es encore jeune, hein. Et puis tu sais ce qu'on dit, c'est pas parce qu'il y a un goal que tu peux pas tirer dans le but. Ouais, je sais, allez. Merci, bye. Bisous. Pendant que Madame Bovary fantasme à l'idée de rencontrer Don Quichotte, revenons dans la demeure de ce fameux preux chevalier, assez étrange tout compte fait. On dirait que t'as bien aimé, t'as répondu. Déjame ver eso. Ah, pero sí. Monsieur Quichotte, j'aimerais vous rencontrer. Cependant, cela ne peut pas être fait près de ma maison. Je ne veux pas que mon mari nous surprenne. C'est pourquoi j'aimerais vous rencontrer à Brest, un beau village en français, fait pour un brave monsieur comme vous. Je vous attendrai lundi à la halle des Capucines. Bisous. Ouh là là, on dirait que tout va très vite entre vous deux, hein. Et par contre, ton accent français, lui, va pas très vite, hein. Escucha, dejemos de bromear y vayamos a la aventura. Tengo que salvar a esta mujer de su marido y luego casarme con ella. Voy a liberarla de su marido, un hechicero muy peligroso. Oh non, je vais sauver la princesse, gna gna gna. Pas encore ces histoires de chevaliers. Ah, bordel. Bon, allez, en route pour Brest. Espera 2 segundos, termino mi libro. Bon, ok, finis ton livre, et on y va, après. En el lugar de Bretaña, de cuyo nombre no quiero acordarme. Le curé du village, accompagné de son ami le barbier, décide de faire une visite chez notre Don Quichotte afin de la guérir de sa maladie des livres. Pour cela, le curé et le barbier vont brûler les livres dans le but d'épurer l'esprit de Don Quichotte. Ah, ben voilà la fameuse bibliothèque. Monsieur le curé, pardonnez-moi, mais en tant que barbier, je ne lis pas beaucoup. Oh, je vous pardonne, mon ami. Des illettrés, j'en vois tous les jours. Attendez, voyons voir. C'est quoi ces bouquins? Monsieur le barbier, venez. Don Quichotte, plongé dans sa lecture, se relève d'un coup et en les voyant, essaye de les empêcher de prendre ses livres. No, ¿qué hacéis? No esos libros. Madame Bovary, qu'est-ce que c'est que ce libroum? C'est pas la faute des livres, là? Ah oui, celle qui trompe son mari parce qu'elle s'ennuie. Un vrai cœur d'artichaut. Jetez-la dans la cheminée. No, señora Bovary es mi princesa, no ella. Et ça là, tenez, regardez. Jaripoté. Bah, vous ne connaissez pas? Bah non, mais c'est sûrement encore un de ces livres remplis de conneries. C'est un livre sur des enfants qui font de la sorcellerie. Wadé rétro Satanas, au bûcher. No, mi madre me lo ofreció cuando tenía 10 años. À mon époque, on lisait de vrais livres. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est plus ce que c'était. Monsieur le curé, vous voyez les choses en face. Les gens évoluent, cela va de soi. Ah oui, très certainement, mais ils empruntent le mauvais chemin. Oh, Lancelot, uno de mis libros favoritos. Lo tomo conmigo, vale. Don Quichotte profite de l'inattention du curé et du barbier pour partir avec un de ses livres favoris. Hop, 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 tu vas où comme ça, toi? Ah bah tiens, encore un livre, donne-le-moi. Allez, au feu. Don Quichotte reste à se lamenter devant la cheminée à genoux en regardant les livres brûlés à petit feu. Ah, j'ai trouvé. Ah, la Bible. Ça, c'est de la littérature. Prenez-la et posez-la sur sa table de chevet. Et attention, malheureux, prenez-en soin. Le barbier pose le livre sur la table de chevet de Don Quichotte et revient feuilleter les livres. Regardez ce bouquin. Les fourberies du scapin... Ah, pardon. Putain. Alors, Molière du théâtre. Fais plus vite que ça. Oui, vous avez raison. Ce n'est pas de la grande littérature. Sinon, je viens d'en trouver un. C'est Petit ours brun. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est... Bon, passez-moi ça, ces gamineries ne sont plus de votre âge, enfin. D'ailleurs, j'ai trouvé une autre pile de romans chevalerie. Au feu, ça aussi. Tenez, il y a aussi des bandes dessinées. Ça s'appelle Mafalda. No toques ese comics. No. En jetant ce dernier livre dans le feu, le curé fait tomber un livre enflammé sur les rideaux de la pièce et sans s'en rendre compte, déclenche un incendie dans la bibliothèque de Don Quichotte. Encore du théâtre, le Cid, cette fois-ci. Vraiment un grand fan des cours de français, celui-là. Hombres, hay fuego por todos lados. Mi biblioteca se está quemando. À l'aide, il y a le feu. Au secours! Mi biblioteca, mis libros.
Ainsi, le curé et le barbier s'en vont avec Don Quichotte, tandis que la bibliothèque est peu à peu réduite en cendres. En el lugar de Bretaña, de cuyo nombre no quiero acordarme. Il pleut. La nuit tombe sur la ville endormie, tandis que les bars s'ouvrent. Don Quichotte, sur son vieux bolide, suivi de Sancho Panza, continue sans relâche son dangereux périple malgré la nuit tombante et sa fatigue. Il ne peut cesser de penser à son aimante qui n'a, ô tristesse, toujours pas répondu à ses dizaines de messages. Lorsque soudain, au détour d'un boulevard endormi, un bar encore animé attire son attention. Il carrosse silence sa bécane adorée et accompagné de son acolyte, entre d'un pas déterminé, prêt à oublier la tempête d'émotions qui le tourmente. Se frayant un passage entre les gens euphoriques jusqu'au barman, il observe avec enthousiasme la soirée qui l'attend. Camarero, Quoi? soy Don Quijote. Sírveme tu mejor vino, amigo. C'est ainsi que, pendant des heures, Don Quichotte enchaîne les verres de bière, de panaché et les shots par milliers. L'alcool coule à flot et les gens rient. Malgré les mises en garde de Sancho Panza, Don Quichotte, de son esprit embrumé, voit les verres tourner autour de lui, et le sol ne semble plus vouloir le porter. Sancho l'aide à se relever et à se diriger, non sans difficulté, vers la sortie. Un homme tombe sur la moto dans un grand fracas sous le regard médusé et ahuri de Don Quichotte. Ni une ni deux, il se précipite sur l'homme afin de défendre son fidèle compagnon de route. ¿Qué haces brigando a Rocinante? No te ha hecho nada. No la toques. Non mais t'inquiète pas, ils n'ont rien fait, Rocinante. Le barman sort alerté par le raffut et tente de secourir le pauvre homme victime des coups et de la rage de Don Quichotte. Finalement, il se relève tant bien que mal et regarde le barman droit dans les yeux. Escucha, de todos modos, ya no puedo más. ¿Te das cuenta? Hace 5 días que estoy de viaje para conocer a mi Dulcinea que ya no me quiere. Estoy agotado, amigo. Ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Coupez, non mais les gars, ça va pas du tout là, qu'est-ce que vous foutez? Tout le monde parle pas espagnol dans la salle, hein. Bon, il me faudrait un traducteur pour attraper tout ça. Toi, là, psst, allez, viens. Oui, allez, on t'écoute. Tiens, prends celui-là. D'accord. Alors, il a dit, écoute, je n'en peux plus de toute façon. Tu te rends compte? Ça fait 5 jours que je voyage pour rencontrer ma Dulcinée qui ne m'aime plus. Les gens ne le respectent même pas Rocinante qui est le meilleur poli du monde. D'accord. Attendez, il a dit quoi déjà? Ah oui, et tout ça pour rien. De plus, vous savez, mon rêve depuis toujours est de devenir chevalier, de combattre les ennemis et les bandits et de réaliser des exploits par milliers. C'est mon destin, comme Ambroise de Routable qui a vaincu un dragon. Moi aussi, je veux combattre un dragon. Mais vous êtes complètement fou, monsieur. Arrêtez de faire n'importe quoi dans mon bar. Pedro, retiens-le pendant que j'appelle la police. Allô, ici la police municipale, qu'est-ce qui se passe? Un fou, il y a un grand malade qui veut devenir chevalier dans mon bar. Non mais tu te rends compte, Gérald? L'autre là, il m'appelle pour un chevalier, je sais pas trop quoi. Putain! Non mais, on était bien dans le sud, je te jure. Bon, mais regarde-moi ces Brestois, ils sont trop dingues. Oh bon, écoutez, vous avez qu'à le faire chevalier, et puis voilà. Voyons, moi, je me déplace pas pour des conneries pareilles, voyons. Parce que on s'en fout totalement. Allez, restez-moi un chouchen. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Bon, allez, après tout, ça doit pas être très compliqué d'adouper un pauvre homme pour qu'il devienne chevalier de France et d'Espagne. En sortant à nouveau dehors, le barman saisit son téléphone et recherche ce qu'il pouvait bien dire. Bon, alors, agenouillez-vous devant moi. Il se trouve que je suis prêtre à mes heures perdues et que je peux vous sacrer chevalier. Incroyable, non? En el lugar
Don Quichotte et Sancho Panza arrivent à Nantes sur le dos de Rocinante et se retrouvent désormais face à la Loire. Mira, Rocinante, vamos a cruzar el agua azul. Allez, en route mon Mestroupe. Le petit groupe s'élance à pleine vitesse vers le pont métallique, se tenant face à eux. Mira, Sancho, hay un barco. Bah ouais, logique, il y a un bateau et c'est là sur l'eau. Hé, attends, Doudou, il y a un pont, regarde. Dulce Jesús, el puente se abre. Don Quichotte pile d'un coup sec en faisant lever la roue arrière de Rocinante. Al diablo con esos bárbaros que me impide conocer a mi Dulcinea. Mais c'est pas des barbares, regarde bien. Don Quichotte descend de Rocinante et met sa béquille, s'approchant du bord du pont et faisant la rencontre d'un commerçant. Hey, tú, ¿qué estás haciendo? ¿Quién es para bloquear al gran Don Quijote de la Mancha? ¿Cómo te atreves? Mais t'es qui, wesh? Tu nous demandes à nous qui on est? Nous, les Lorrains, grande famille de commerçants depuis des années. C'est que t'y connais rien, donc casse-toi du fond. Allez, causez mieux, on parle pas comme ça à Don Quichotte de la Manche et moi-même Sancho Panza. Qu'est-ce qu'il me dit, l'autre touriste, là? Venimos en paz. Déjanos ir y todo estará bien para ti. Je crois qu'on a peur de lui, le papy. Alors restons calmes, pas besoin de s'énerver, hein, si tout le monde reste calme. Hein. Muy bien. Entonces, de acuerdo. Te dejo solo si dices que mi dulce dama es la más bella. Don Quichotte, tenant un titre de chevalier, commence à défendre sa belle en demandant au commerçant de dire que sa dame est la plus ravissante. Mais je la connais pas, ta meuf. Ramène-la nous pour qu'on en reparle. Mais Don Quichotte, dis comment elle s'appelle ta dame. Tu l'as pas présentée à ces messieurs. Su nombre es Señora Bovary. Mais je t'ai dit, je la connais pas. Bon, allez, les gars, pas de temps à parler avec ces deux fous. Venez, on se remet au boulot. Di que es la más bella y te dejaré en paz. Mais je vais pas dire ça, je t'ai dit, je la connais pas. Ben, y dile a Don Quijote que es la más bella. Bon, les Lorrains, on va pas y passer la nuit, hein. Vous lui dites ce qu'il veut, vous comprenez, c'est son crush du moment. Don Quichotte, emporté par sa colère, se met à chanter des chants révolutionnaires. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est un barge. El pueblo unido jamás será vencido. Calme-toi, on va pas en faire une révolution pour cette femme, pas besoin de s'énerver. Le bateau s'éloigne et le pont redescend. Sancho Panza tente désespérément de calmer Don Quichotte, qui ne cesse de chanter. En el lugar de Bretaña, de cuyo nombre no quiero acordarme. Après un long voyage, Sancho Panza et Don Quichotte arrivent sur le dos de Rocinante, la vieille moto. Ils se tiennent face à une plaine de la petite bourgade de Bourg-Blanc, parsemée d'éoliennes. Le soleil se lève, laissant place à la clarté du matin. Oh, qué viaje tan largo. Rocinante debe de estar cansada. Tenemos un descanso. Ouais, grave. Va falloir que Rocinante se repose. Et ces éoliennes, c'est vraiment un truc de ouf. Elles sont géantes. ¿Qué es lo que veo? Son gigantes de pie frente a nosotros, dispuestos a atacarnos. Mais t'es bigleux ou quoi? C'est genre juste des éoliennes. Veo gigantes de pie frente a nosotros. Voy a luchar contra ella y poniendo mi vida en peligro. Te has vuelto loco, ok? C'est genre hyper utile les éoliennes, c'est tout sauf des géants. Claro, lo derrotaré. La señora Bovary regresará a mí finalmente. Podré casarme con ella. Il semblerait que Don Quichotte pense que les éoliennes sont des géants, ce qui exaspère Sancho Panza. Cet idiot pense aussi que Madame Bovary va le regretter. ¿Cuál es la finalidad de estos aerogeneradores? Bah, je sais pas moi, genre produire de l'électricité propre pour lutter contre le changement climatique. El cambio climático no existe. Es una teoría de conspiración inventada por los chinos para gastarnos dineros. Ok, boomer. Maintenant, tu te mets à parler des Chinois en citant Trump, mais tu sais même pas de quoi tu parles. No es mi problema. Voy a matar a sus titanes y luchar y recuperar el corazón de la señora Bovary. À ce moment-là, Don Quichotte prend sa bécane et fonce vers son adversaire, en l'occurrence une éolienne qu'il prend pour un géant.
Bonjour, je me présente, Jeanne Emmanuel, Community Manager d'Eol France. Souhaitez-vous acheter une éolienne à installer facilement dans votre jardin, made in France et de qualité en plus? Grâce à Eol France, c'est possible. Notre plus grande fierté, elle est même approuvée par Stéphane Plaza sur M6. ¿De qué demonios está hablando? ¿Este bebé gigante quiere comunicarse con nosotros? No me va a atrapar por los sentimientos. Voy a luchar y exterminar a cada una de estos despreciables criaturas. Mais écoutez pas cette meuf, c'est une charlatan. Et en plus, ma mamie s'est déjà fait avoir. Je ne sais pas ce que vous dites, cher client, mais pour vous convaincre, je peux vous proposer des éoliennes de toutes sortes. Des roses à paillettes, trop mimes, des vertes en forme de fleurs avec une peinture verte très stunning. Franchement, vous allez voir, c'est magnifique. Souhaitez-vous faire un tour dans notre magnifique éolien? Ignorant les bonnes paroles de Sancho Panza, Don Quichotte écrase la pauvre gérante, pensant faire une bonne action, et toujours dans le but de conquérir Madame Bovary. En el lugar de Bretaña, de cuyo nombre no quiero acordarme. Enfin arrivé à Brest, oui, le mot enfin n'est pas de trop, Don Quichotte retrouve Madame Bovary à la médiathèque. Buenos días, querida Dulcinea. Es un placer conocerte. Ok. Y a pas quelqu'un qui a Google ici? Alors, bonjour, je me présente, voilà, je suis Sancho Panza, ami de Don Quichotte. Alors, j'ai pas Google Traduction et je ne suis pas Google Traduction, mais je peux traduire ce qu'il vient de dire. Alors, il a dit qu'on est voilà, très ravis d'être ici, en cette belle contrée. En voyant Don Quichotte, Madame Bovary s'est peu à peu décomposée. Bon, moi faut que je vous laisse là, j'ai une petite envie pressante. Vous commandez, je vous rejoins. Madame Bovary se précipite vers les toilettes et appelle Stacy en espérant trouver du réconfort auprès de sa meilleure amie. Stacy, je t'en supplie. Si, qu'est pas ça? Ah non, tu vas pas te mettre à parler espagnol toi aussi. Bon, tu sais là le gars de adopteunchevalier.com. Ouais, je vois. Ah non, me dis pas que lui aussi il est dans le fashion faux pas. Ah non, mais là c'est pire que ça. Là le gars il est dégueulasse. Attends, calme-toi, ça peut pas être pire que ton Kevin de la semaine dernière. Ah non mais Kevin ça avait rien à voir hein. Moi j'avais pas lu les petites lignes, j'avais pas vu la photo de profil, j'avais pas demandé un animal. Bah écoute, je sais pas, moi, appelleunchevalier.com, mais je suis pas animatrice de l'amour est dans le pré, en fait. Bah écoute, allez, hein, bon courage, bisous, et allez, vas-y, hein. Ok, j'y retourne. Madame Bovary retourne donc auprès de son Don Quichotte qui l'attend patiemment. Bon, écoutez monsieur, j'ai pas passé par 4 chemins, moi je suis une femme mariée, je suis pas prête à ces responsabilités, je pense qu'on devrait arrêter là. Bien, parlons-en, apprenons à nous connaître. La communication, c'est la clé dans le couple. Oh là là, la technologie avance bien vite. Cette puce électronique que je me suis achetée au Lidl du coin me permet de communiquer dans la langue que je veux. Ouais, mais bon, moi, de toute façon, c'est un peu tendax à la maison, là, donc je suis claire, on arrête là. T'as entendu, Don Quichotte, elle est pas prête, donc allez, on y va. Oui, moi aussi. On m'a brûlé tous mes livres, un par un. Alors, je crois pas qu'elle parle de livres, mais allez, bref, allons-y. Oui, allons-y, mais avant, ma chérie, devrais-je dire, Madame, ma chérie, je ne sais plus. Un baiser. Bon, ok, là, faut que je sois plus claire, je vois. Écoute, en fait, je t'emmerde! Ah non, tu ne m'emmerdes pas du tout, mais alors pas du tout. Bon, on va dire que c'est parce qu'il est espagnol, on va le faire autrement. T'es moche! Excusez-moi, on me dit dans l'oreille que... Eh oui, nous sommes au direct du mix de Stacy Herself à Brest. Je ne vous entends plus, mais laissons place à Stacy, l'artiste internationale venue interpréter un de ses titres ce soir. Est-ce que vous êtes là, Brest? J'entends pas, est-ce que vous êtes là?
Merci à tous, merci à toute l'équipe, Justine Maille, Déborah Gros, Delta FM et bien sûr le festival Longueur d'onde qui nous accueille aujourd'hui. Merci à nos professeurs, l'inégalable Madame Pommier, el mejor profesoro con espagnolo facilo, Monsieur Meunier.